président Bachar al-Assad reçoit Ala ad-Din Bourjerdi, chef de la Commission de la sécurité nationale et de la politique extérieure au Conseil de la Choura iranienne. Nos forces armées poursuivent la purification de la terre syrienne des mercenaires. Avec la participation de la Syrie, ouverture des réunions préparatoires du sommet des non-alignés. L'Équateur annonce que la menace de la Grande-Bretagne contre son ambassade à Londres prend fin. Bonjour, après les titres, voici notre journal. Le président Bachar al-Assad a reçu aujourd'hui le chef de la Commission de la sécurité nationale et de la politique extérieure au Conseil de la Choura iranienne, Ala ad-Din Bourjerdi. Une unité de l'armée s'est accrochée avec des terroristes à Bab el-Hadid, faisant des tués et des blessés parmi ces derniers. Nos forces armées ont poursuivi la traque des groupes terroristes armés dans plusieurs quartiers d'Alep afin de rétablir la sécurité et la stabilité et le débarrasser des terroristes mercenaires. Une autre unité de nos forces armées a également détruit une cache des terroristes près de Sahat al-Tananir dans les alentours de la région de Jdeïdé à Alep. À la campagne de Damas, nos forces armées ont effectué une opération spécifique dans la région de Daria et ses fermes et attaqué des repères des terroristes. Lors de cette opération, nos forces armées ont tué un grand nombre de terroristes, arrêté d'autres et saisi de grandes quantités d'armes comprenant des mortiers de 120 mm, des mortiers de 82 mm, en plus des missiles cornets, nombre de lanceurs RPG, des fusils automatiques, des engins explosifs et des jumelles. Un hôpital équipé de tout le nécessaire pour la chirurgie et des matériels de réanimation, des poches de sang, des bouteilles d'oxygène ainsi que de différents médicaments ont été également saisis par les services spécialisés. Dans la banlieue de Hama, les autorités spécialisées se sont accrochées à Soran avec un groupe terroriste armé qui avait terrorisé les habitants et ont pu arrêter un certain nombre parmi eux, tuer d'autres, dont les terroristes Mustafa Arif Azzo, Mujahid Qouider Rajab et Abd Nasser Mohamed Allouch, et confisquer des fusils automatiques, des lanceurs RPG et des équipements de communication. À la campagne d'Idleb, nos forces armées ont poursuivi la purification de la ville d'Ariha des groupes terroristes et encerclé leurs résidus dans la région industrielle. Nos forces armées ont pu détruire des véhicules des groupes terroristes armés dotés de mitrailleuses Douchka. Nos forces armées ont également détecté un gang terroriste venant de Jabal Zawiya qui venait en renfort aux autres groupes terroristes, lui infligeant de lourdes pertes en vie humaine et en matériel. Dans le quartier Jourat el-Shia à Homs, une unité de l'armée a pourchassé un groupe terroriste, tuant la plupart de ses membres, y compris son chef, le surnommé Astibai. Les services spécialisés ont poursuivi la traque des groupes terroristes armés dans la région de Wadi al-Yarmouk à la campagne de Daraa. Ces groupes armés avaient terrorisé les citoyens, coupé les routes et procédé à des actes de sabotage et d'assassinat. Une source du gouvernorat a souligné que lors des opérations de ratissage, un grand nombre de mercenaires a été arrêté alors qu'une grande quantité d'armes, des passeports et des appareils sans fil ont été saisis par les services spécialisés. Les unités de l'armée ont par ailleurs pourchassé un groupe terroriste armé à Bosra al-Sham, tuant un nombre de terroristes, dont Hamza Haytham al-Aoudé, arrêtant plusieurs autres et saisissant une grande quantité d'armes et des caméras. Les services spécialisés ont tendu une embuscade à un groupe terroriste armé près du village de Mhajé et ont pu tuer un grand nombre de terroristes et confisquer leurs armes, comprenant des fusils automatiques et des lanceurs RPG.
Les réunions préparatoires du 6e sommet du mouvement des non-alignés au niveau des experts ont commencé aujourd'hui dans la capitale iranienne avec la participation de 120 délégations, dont la délégation syrienne dirigée par le vice-ministre des Affaires étrangères et des expatriés Faisal El-Mekdad. Lors de la séance d'ouverture, le ministre iranien des Affaires étrangères Ali Akbar Salehi a affirmé le refus de son pays de toute ingérence étrangère dans les affaires des pays de la région sous n'importe quel prétexte, appelant à ne pas employer la question des droits de l'homme pour exercer des pressions sur ces pays. M. Salehi a affirmé la nécessité d'établir un dialogue global pour parvenir à la réconciliation nationale sans aucune ingérence étrangère et répondre aux exigences des peuples, appelant à cet effet à se servir de toutes les capacités du mouvement de non-alignement pour rétablir la paix, la sécurité et la justice partout dans le monde, notamment dans cette étape délicate. Par ailleurs, Salehi a souligné que l'entité sioniste représente le terrorisme international et que l'instauration de la paix dans la région ne se réalisera jamais qu'avec la fin de l'occupation israélienne des territoires arabes occupés et le retour des réfugiés palestiniens à leur foyer. Soulignons que l'Iran avait annoncé que des consultations auront lieu en marge du sommet avec les pays qui ont les mêmes points de vue avec l'Iran concernant le projet global soumis par Téhéran pour régler la crise en Syrie. Le président équatorien Rafael Correa a annoncé que la Grande-Bretagne avait retiré sa menace d'entrer dans l'ambassade de son pays à Londres pour arrêter le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, qui se trouve dans l'ambassade équatorienne depuis plus de 2 mois. Le président Correa a déclaré à la presse que l'erreur diplomatique commise par les Britanniques à propos de la menace d'entrer dans l'ambassade équatorienne à Londres a pris fin, soulignant la nécessité de parvenir à un compromis à travers le dialogue pour régler la question d'Assange. Ainsi s'achève notre journal. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une excellente journée sur notre chaîne. Au revoir.